5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 9 juillet 2020. En ambassade pour Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le prophète Osée nous présente Dieu comme un Dieu mère, comme pour paraphraser le père jésuite congolais Nzuzi Bibaki. En disant que Dieu, au fait, dans la tradition Yombe, une tribu au Congo, est considéré comme un père, mais ayant un cœur de mère. Et ce parallélisme est établi ici avec le prophète Osée pour nous faire comprendre qu'en dépit de son infidélité croissante, manifeste et sans cesse répétée, Dieu ne se détourne pas de sa fidélité. Il continue à avoir un regard de compassion vis-à-vis de son peuple et il va lui pardonner à cause de sa miséricorde infinie, parce qu'il n'est pas un homme. Il tient à sa parole et à ses promesses. Dans l'Évangile, choisi par Dieu et revêtu de la puissance d'en haut, les missionnaires qui sont en ambassade pour Christ dans le monde doivent aller prêcher à tous que le règne est proche et ils doivent manifester justement la venue de ce règne et sa mystérieuse présence parmi nous au travers des signes et miracles qui vont les accompagner. Ce sont la guérison de malades, la résurrection des morts, la purification des lépreux et le fait de chasser l'exorcisme des démons. Alors, pour réussir leur mission, Jésus leur recommande cette attitude fondamentale que nous pouvons circonscrire en 4 points. Les missionnaires qui sont envoyés dans le monde en ambassade pour Christ doivent s'atteler à ceci. Primo, l'éloignement de tout ou le renoncement à tout. C'est-à-dire que le missionnaire ne doit pas être préoccupé des moyens humains ou matériels pour leur mission, pour leur travail, mais au contraire, ils doivent se confier en tout au Seigneur, qui du reste connaît pleinement quels sont leurs besoins et qui pourvoira à tous ces besoins en temps opportun. La prédication, donc, doit être tenue libre de toute apparence à l'avidité du gain, parce que eux-mêmes, ayant reçu gratuitement
ce don gracieux de l'amour de Dieu pour les hommes, ils doivent les donner également gratuitement. La seconde attitude à laquelle ils doivent tenir, ils doivent être revêtus des sandales aux pieds, c'est-à-dire être toujours prompts à persévérer dans l'annonce du message reçu et dans le but de faire émerger la justice dans le monde. La troisième attitude dont ils devront se revêtir est de recevoir l'hospitalité et de demeurer là où ils ont été accueillis jusqu'à leur départ. Il ne leur est donc pas permis de passer de maison en maison pour faire une étude comparative de l'hospitalité dans un village, dans une ville, dans une cité, mais ils doivent se contenter de l'hospitalité qu'ils ont reçue et travailler pour faire advenir le règne de Dieu. La quatrième attitude est de secouer la poussière de leurs pieds en signe de désaveu. Si dans une cité, ils ne sont pas accueillis opportunément, ou ils ne sont pas sujets au bon accueil, eh bien, le maître demande qu'ils secouent leurs pieds en signe de désaveu, en signe que eux n'ont pas bénéficié de l'accueil qu'ils auraient dû avoir, et pour cela, le Seigneur se chargera lui-même de ceux qui n'auront pas offert cette hospitalité dignement pour que son œuvre croisse dans le monde. Voilà l'attitude à laquelle doit s'en tenir le peuple de Dieu, le missionnaire, dans sa tâche, s'il veut que le règne de Dieu puisse advenir à coup sûr dans notre monde. Alors, ils seront vraiment en ambassade pour Christ si leur regard s'appesantit toujours sur les autres plutôt que sur eux-mêmes, en imitation de Jésus-Christ qui a passé sa vie en faisant le bien à tous, guérissant le malade, les infirmes, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts et chassant les démons. Merci Seigneur, toi qui te fies à nous, minables et pécheurs, nous revêtons de ta puissance et de ta grâce pour que nous te servions avec fidélité et générosité. Aide-nous à pouvoir hâter la venue de ton règne pour que ton nom soit partout sanctifié. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.